BFM Business, 6h, 9h, écoutez vibrer la planète éco avec Stéphane Soumier dans Good Morning Business. Toute l'industrie rassemblée et toutes les tailles industrielles. Et alors pour le coup, je suis ravi de réunir mes deux industriels préférés, voilà, je le dis, voilà, disons-le. Éric Méjean, bonjour. Bonjour. Le patron de Lamberet. Je pense que ceux qui nous écoutent régulièrement commencent à vous connaître, hein, Éric Méjean. Lamberet, ce sont ces camions frigorifiques que vous voyez un petit peu partout dans les villes et les villages de France, de plus en plus d'ailleurs, et c'était à Hanovre d'ailleurs, alors pas sur la même foire industrielle. Hein. Ça n'est pas la même foire, la taille c'est à peu près la même puisque c'est la plus grosse foire mondiale du transport et c'était en septembre 2012, nous avons gagné effectivement le prix de l'innovation. Prix de l'innovation. Qui nous a été remis pour notre Super City qui se promène dans le cœur des villes avec l'aisance d'une Fiat 500. D'une Fiat 500, c'est-à-dire que c'est l'essieu de la remorque, c'est ça hein, qui tourne, qui est capable de tourner. Qui est capable de tourner, qui permet de prendre des rayons de braquage et des virages extrêmement courts pour aller livrer en centre-ville. Et puis Didier Martin, le patron de Gênes Pervin, à vous aussi. Hein, on vous reçoit très régulièrement, Pétrolane, depuis que vous aviez fait ce choix. C'était il y a combien de temps, Didier Martin? 2004. 2004, de ramener l'intégralité de la production de Pétrolane, non pas en France, mais à Reims. Reims, Made in Champagne. Et vous y tenez, Made in Champagne, et de faire de cette lotion Pétrolane un produit, alors Made in Champagne, mais ça veut dire que vous y mettez à l'intérieur du terroir. Absolument. Absolument. Culotté quand même, hein, pour mettre du terroir au cœur de Pétrolane. On n'est pas entrepreneur si on n'est pas culotté, et c'est surtout on n'est pas entrepreneur si on ne croit pas à ce que l'on fait. Donc c'était à la base la lotion Pétrolane qui est toujours archi connue, c'est 75% de part de marché en France et plus. Mais au-delà de ça, c'est des shampoings, de la coloration, et on y met effectivement 80% de matières premières vient de France, dont 20% de Champagne-Ardenne, et puis plus de 60% d'articles de conditionnement. Tout est élaboré en recherche et développement sur la région parisienne dans nos propres labos et tout est fabriqué à l'usine. Lorsqu'on parle du Made in France, c'est vraiment un Made in France absolu. Avec vous, il n'y a aucun doute. Éric Méjean, c'est un plus le Made in France. Est-ce que là, aujourd'hui, c'est un atout sur lequel un groupe comme Lamberet peut jouer ou doit jouer ? Très sincèrement, je ne le pense pas pour ce qui nous concerne. Ce qui compte, c'est la qualité, l'innovation qu'on peut mettre dans les produits. Ouais. Un acheteur aujourd'hui dans le monde du transport, qui est un monde extrêmement compliqué, d'une difficulté totale, la seule chose qui va préoccuper un acheteur, c'est l'aspect fonctionnel, la durabilité du produit, sa fiabilité. Qu'il soit fait ici ou ailleurs, c'est pas leur souci. C'est le compte d'exploitation, ce qu'ils pèsent dans leur compte d'exploitation et ce qui va leur apporter dans le sens de l'efficience du transport qui compte. La qualité, l'efficacité, pas autant le prix. Mais le prix, bien évidemment. Ouais, le prix, bien évidemment. Oui, sauf que c'est pas ce que vous avez mis en avant. Hein. C'est pas ce que l'on met en avant parce que d'abord parce que nous sommes plus chers. Parce que nous sommes plus chers. Et aujourd'hui, moi, je me bats pour vendre cette technicité, cette qualité, cette innovation que n'ont pas certains de nos concurrents et qui vendent à des. Et ça marche. Mais c'est très compliqué, oui, il faut se battre comme des chiens, quoi. Bah, c'est compliqué, dites donc, si c'était simple, tout le monde le ferait, Éric Méjean. Oui. Merci, j'avais pas pensé, Stéphane. Non, mais sérieusement, parce qu'on est au cœur, là. Hein, oui. On est au cœur de la façon dont on doit aujourd'hui regarder l'industrie en France. C'est effectivement pas en allant se battre sur le prix que vous auriez pu faire la recovery. D'autant qu'on n'a aucune chance. C'est l'histoire, ça a été l'histoire de Lamberet, qui à un moment a voulu faire un produit très économique et qui s'est retrouvé dans le mur. Donc on a pris un contre-pied systématique et aujourd'hui nous n'avons de cesse d'innover dans le développement des produits, de les fiabiliser, de les ennoblir au niveau des matériaux que nous utilisons pour que l'acheteur final soit véritablement sensible à l'aspect économique que va générer l'avantage technologique du produit par rapport à son coût d'achat. Une semi, ça se garde 12 ans. Un prix, ça se paye une fois. Oui, alors, sauf que vous, Didier Martin, c'est pas dans notre compte d'exploitation que ça rentre. C'est-à-dire que vous êtes en lien avec le consommateur final, enfin par l'intermédiaire de la grande distribution, qui regarde un petit peu les choses. C'est le consommateur final que l'on vise, bien évidemment. Le consommateur final. Est-ce qu'il peut réfléchir de la même façon que celui qui achète aujourd'hui une semi-remorque, parce qu'on dit bien une semi-remorque? Je pense qu'on est différent. On est différent parce qu'on est dans un monde d'abord de l'hygiène beauté et plutôt de la beauté. Le côté glamour existe. Le côté Made in France sur son côté glamour existe. Ouais. Mais le Made in France, c'est avant tout de la technologie, c'est de l'innovation. On se rejoint évidemment sur des éléments fondamentaux comme la recherche et développement. On ne travaille pas sur du Made in France à faire des produits très banalisés.
on va travailler sur du savoir-faire par la R&D, on va travailler sur la valeur ajoutée, on va travailler sur du produit de qualité qui est réputé, sur lequel la signature de la marque de Made in France et même d'une Made in Champagne, ou en tout cas fabriquée à Reims, ça veut dire quelque chose. Mais ça veut dire pour l'industrie et pour nous, bien évidemment, avoir une employabilité et une capacité à faire tourner des machines sophistiquées sur des usines en France, tout simplement pour avoir le bon prix. Parce que, évidemment, ce n'est pas le consommateur qui paiera le prix. Ni le consommateur français, ni le consommateur en Asie, en Amérique du Nord, où on veut. On veut faire le choix d'une marque qui est fabriquée en France, de qualité et innovante. Et on va faire une grande innovation en coloration dans 1 mois et demi, sur une marque qui s'appelle Keranov, avec de la kératine et de l'huile. C'est une nouveauté absolue sur ce segment de marché. Vous savez que... Et c'est fait par les recherches et développements parisiens sur une usine française et ça partira à l'international comme on est aujourd'hui sur 40 pays. Vous le savez et vous le savez évidemment, Didier Martin, le slogan publicitaire le plus célèbre du monde, parce que je le vaux bien. Il a été inventé dans les années 70 à New York sur une solution de coloration. Et c'était pour vendre, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Elon Specht, qui a écrit cette phrase, hein, parce que je le vaux bien. C'était pour vendre la solution de coloration la plus chère jamais vendue au monde. Ça commençait comme ça d'ailleurs son slogan. Et c'est pour ça qu'elle arrivait avec cette consommatrice qui disait « parce que je le vaux bien ». Oui, voilà, on est au cœur de votre logique là aujourd'hui. C'est tout à fait ça. On vient de s'implanter sur un marché qui est le Mexique, avec un partenaire important qui connaît bien la distribution mexicaine, donc grande distribution bien évidemment, sur le premium du marché, avec un produit qui est fabriqué dans les usines de Reims. Premium, qualité, innovation, emploi de matières premières françaises, mais tout ça dans un rapport qualité-prix qui est comparable à ce qu'on a par exemple au Mexique, qui est la plupart du temps fabriqué soit au Mexique, soit en Amérique du Nord. Nos problèmes. Ben voilà la clé. Maintenant, c'est la systématique qu'il faut qu'on travaille. Est-ce que c'est simple? Non. Mais si c'était simple, moi je m'ennuierais et mes collaborateurs aussi. Éric Méjean, allez, la question maintenant, allez, nationale. Est-ce que vous croyez-vous, Louis Gallois est venu nous voir tout à l'heure, je disais, le souffle de votre rapport est retombé. Non, disait Louis Gallois, ça prend du temps, mais je veux voir le verre à moitié plein et il est en train de se remplir. Est-ce que le verre industriel, en termes de compétitivité, en termes de charge, en termes de tout ce dont on parle quotidiennement, est-ce que le verre est en train de se remplir? Alors, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, allez-y, vous avez le droit. Stéphane. Maintenant, vous avez le droit. Non, mais j'ai entendu effectivement ce que disait M. Gallois et son rapport, effectivement, c'est une pépite, ce rapport. Hein. Il faudrait le prendre tel qu'il est. Mais j'entendais dire qu'il fallait oublier le passé, il fallait regarder devant. Sauf que moi, je vis à l'instant T, c'est maintenant. Et aujourd'hui, de façon très pragmatique, je constate une chose, c'est que mes charges ont été alourdies, je n'ai rien gagné. On me parle d'un crédit impôt compétitivité dont je verrai le premier centime en, allez, soyons fous, mars 2014. La trésorerie est le problème de fond des entreprises, Stéphane. Aujourd'hui, des ETI, des PME, c'est de la trésorerie. Aujourd'hui, on est en train de me dire, allez-y, dégradez votre marge brute parce que vous allez vendre moins cher grâce à ce crédit d'impôt. Ouais. Je vais donc dégrader ma trésorerie pour de l'argent qui va m'arriver parce que moi, je ne suis pas éligible dans le système puisque plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 250 salariés. Je l'aurai en mars, peut-être juin 2014. Système de préfinancement, vous voulez dire, hein, vous n'êtes pas éligible dans le système de préfinancement. Oui, voilà. Donc moi, voilà, le cash, il arrivera là-bas. Donc je ne peux pas m'en servir aujourd'hui parce que le rôle d'un patron, c'est de bien évidemment prendre des risques calculés. Aujourd'hui, je ne peux pas prendre ce risque d'aller dégrader ma trésorerie, d'autant que la taxation que nous avons reçue sur le forfait social nous a amputé de 150 000 euros, d'autant qu'une taxe soi-disant écologique, l'écotaxe du transport va nous amputer d'une partie de notre trésorerie également parce que moi je transforme en France, donc je vais recevoir des produits que vont m'amener les transporteurs, je suis le chargeur, je vais prendre à peu près un peu plus de 4% sur mes coûts de transport, ça représente environ 120 000 euros sur l'année. Sauf que quand j'exporte, je vais expliquer à mon prospect dans le sud de l'Europe qu'il va payer. Ça nous amènerait trop loin, Éric Méjean, mais on avait il y a 2 jours, lundi matin, je l'ai entendu. Si vous l'avez entendu, voilà, un spécialiste du transport qui vous dit qu'avec justement plus d'efficacité, vous n'allez rien payer dans cette écotaxe, vous n'allez pas l'avoir passé. Mais enfin bon, c'est le même problème. Voilà. Mais c'est ça. Le constat aujourd'hui, il est là. Une bonne vieille baisse de charge, c'était de la trésorerie tout de suite. C'était automatique. Je ne parle pas pour l'Ambéré, nous avons très bien, nous avons une trésorerie, c'est presque indécent de le dire, qui est pléthorique, mais
Mais je pense aux autres entreprises de notre taille, les PME, TI, pour lesquelles la trésorerie, ils font du problème. Ouais, donc voilà, c'est ça qu'on allège. J'ai une filiale en Allemagne qui fait le même métier que nous, c'est 10 points de marge brute, les matières sont les mêmes, 10 points de marge brute directement chez eux, alors que nous ne les avons pas. Alors que vous les avez pas. Ah ben non. C'est 10 non, points de différence. C'est 10 Sur points la de marge différence. brute, c'est 10 points Avec de notre différence. filiale allemande qui fait rigoureusement le même métier, Stéphane, c'est 10 points de différence de marge brute. Didier Martin, est-ce que... Je comprends, et évidemment j'entends ce discours, et c'est vrai qu'on part sans arrêt quand on parle de l'industrie sur des éléments qui sont des éléments un petit peu d'épopée. Oui. Et puis c'est très bien de revenir sur Terre, et c'est bien pour ça que vous êtes Voilà. là, hein, avec de la trésorerie, nous, on a les avec des pieds fins de sur mois terre, et voilà. avec des charges. Néanmoins, est-ce que Oui, vous avez le sentiment que quelque chose est en train de bouger et quelque chose est en train de changer? J'ai le sentiment que le CICE a un intérêt. Je rejoins ce qui vient d'être dit. Donc nous, on gère de la trésorerie. Et la trésorerie, c'est fondamentalement pour une entreprise de notre taille, l'innovation, donc il faut investir, et puis l'internationalisation sur lequel on a aujourd'hui relativement peu d'assistance. Il faut qu'on finance. Là, on est en train de s'installer à Singapour sur de l'autofinancement, ou en tout cas du financement bancaire. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, ça ne déplace pas non plus des montagnes. On a fait un calcul rapide. Pour nous, c'est 1,7% de la masse, entre guillemets, que l'on a en termes d'industrie dans le groupe. L'objectif, il est quoi? Il est effectivement de bien gérer l'entreprise. Est-ce que le verre est à moitié plein ou vide? Mais tous les entrepreneurs vont vous dire qu'il est à moitié plein, parce que nous, on croit au futur. Mais je rejoins le fait que le futur n'existe que si on vit le présent. Et pour une ETI, une PME, l'important, c'est de se pérenniser. L'important, c'est d'investir aujourd'hui du cash en R&D, en industrie. On est en train de le faire en termes de marketing pour le futur. Donc l'intérêt, c'est là. Alors, on prend, d'accord, c'est toujours des bonnes choses. En tout cas, il aurait mieux valu probablement que la trésorerie soit là, mais on fait avec. Et de toute façon, c'est la croissance du groupe qui est en jeu. Un mot important à vous deux, Didier Martin, les parties prenantes, l'ensemble de ceux qui vous entourent. Et on sait qu'aussi, à un moment, l'industrie française a eu beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à pousser un mur, parce qu'on avait 250 recours quand on voulait pousser un mur. Est-ce que là, ça n'a pas un petit peu changé quand même? Aujourd'hui, Bon, ben, je comprends votre silence. Ouais. non, je crois que ça c'est pas compliqué. Je ne crois pas qu'on soit encore dans la simplification dont on parle. Ça reste difficile. Je pense juste une chose. L'usine est sous une autorisation préfectorale d'exploiter, ce qui est normal, rejet de l'eau, rejet de l'air, etc. On est en train de réfléchir aujourd'hui à améliorer la flexibilité de cette usine. Ça nous amènera probablement à reposer un dossier complet par rapport au rejet de l'eau, rejet de l'air, etc. On va bien voir là si les choses se sont améliorées par rapport à il y a quelques années lorsque ça devenait compliqué. Mais est-ce que c'est pour autant un frein pour nous? Non, parce que de toute façon le moteur, on l'a dans notre tête. Et c'est le besoin du futur. Eric? J'espère que les choses vont changer, mais je vais vous donner un exemple très simple et vous allez comprendre la nécessité impérieuse qu'il y a d'avancer, de foncer véritablement. On s'était vu la dernière fois pour cette fameuse semi-remorque qui a gagné un prix en Allemagne. Ouais. Nous avons vendu un certain nombre. J'en ai une dizaine sur le parc qui ont été vendues, qui ont été construites, qui ne peuvent pas prendre la route parce que nous n'avons obtenu l'autorisation de pouvoir faire rouler ces véhicules que lundi dernier. Voilà. C'est qui Donc, ça? C'est les mines qui donnent cette c'est autorisation? l'Adréal, c'est voilà, oui, c'est tout ça, à fait. Bref, c'est les services administratifs une partie des services administratifs qui mettent plus de temps à donner une autorisation que vous à la construire. Vous savez, moi je pense que les industriels, tout à l'heure, c'est ce que disait M. Gallois, l'Allemagne s'est chassée en meute. L'Allemagne s'est chassée en meute, nous ne savons pas le faire. J'ai été expatrié pendant un certain nombre d'années, j'ai vu un peu comment ça se passait. Nous exportons dans 25 pays aujourd'hui, je vois comment ça se passe. Les Allemands chassent en meute, la France ne s'est pas chassée en meute. Et le jour où les pouvoirs politiques, l'administration fiscale, l'administration, tous les parties prenantes dans la vie de l'industrie arriveront à se comprendre, à aller dans le même sens, quelle économie d'énergie et quelle rentabilité et quel effet bénéfique pour l'industrie. C'est l'effet de levier de l'emploi. Les ETI, les PME, c'est le meilleur effet de levier de l'emploi durable parce que lorsque l'on gagne des parts de marché à l'extérieur de nos frontières, c'est de l'emploi en France, bien évidemment. Merci messieurs. Merci Éric Méjean, Stéphane. le patron Merci, de Stéphane. Lamberey, Didier Martin, le patron d'Eugène Perma Merci de beaucoup. Petrolab. Merci d'avoir été avec nous ce matin, 8h35.